Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser dans notre leçon sur SolidWorks à la pièce numéro 4 et c'est pas une mince affaire, il y a pas mal de petites choses en plus. On va dessiner un disque de frein, voilà, qui est une pièce qui peut ressembler, en tout cas dans les fonctions qu'on utilise, à la pièce numéro 4. Je vais faire quelque chose comme ça. Donc comme d'habitude sur SolidWorks, on dessine la forme générale, on met une cotation, et je vais utiliser une fonction qui s'appelle révolution. Mais pour utiliser cette fonction, il faut déjà que je crée une forme à faire tourner. Donc je vais me prendre un disque. Alors je peux coter un rayon comme ça, mais quand je fais un trait d'axe comme j'ai fait ici, si je passe en dessous du trait d'axe, il me propose de coter au diamètre. Ce qui m'intéresse, on va faire un disque de frein qui fait 300 mm de diamètre. Ici je vais mettre 140. Alors on va faire un disque de frein plein, on pourrait le faire ventiler. Bon, pourquoi pas, on verra ça un petit peu plus tard. Alors là, je vais mettre quand même 12 mm. Alors, quelque chose que je ne crois pas vous avoir montré, quand je veux mettre un angle en fait, quand je veux coter un angle, je vais sélectionner avec ma fonction cotation intelligente les deux traits entre lesquels je veux mettre un angle et il va me proposer automatiquement une cotation en angle. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Les dimensions horizontales. Donc, je vais mettre la dimension totale entre là et là. Et peut-être le diamètre à ce niveau-là. Voilà, on a quelque chose qui peut ressembler à un profil de disque de frein. J'ai oublié de mettre la cote intérieure. Et voilà. Donc là, je suis dans l'esquisse, je vais utiliser la fonction bossage base avec révolution. Et donc, il va me prendre la forme que j'ai dessinée et il va la faire tourner autour de l'axe pour me faire cette forme-là. Alors, petite fonction qu'on a utilisée un tout petit peu, mais pas beaucoup, c'est les congés. Donc là, je peux mettre un rayon de congé. Il sera 3 ou 4, ça suffira. Voilà, donc un congé, c'est un arrondi. Vous avez remarqué qu'à chaque moment, si ça ne va pas, je peux retourner dans la fonction. Et là où j'avais mis 4, je vais mettre 6 parce que j'estime que c'est pas assez gros. Ça me plaît mieux comme ça. La fonction voisine du congé, c'est la fonction chanfrein. Donc je peux mettre un chanfrein. Je peux le coter avec une distance, un angle, mais je peux le coter aussi avec deux distances. Donc je vais mettre un chanfrein à 45 degrés. Enfin, vous voyez, je peux les coter à deux distances. J'ai plusieurs façons de coter les chanfreins. Je vais faire un chanfrein de 6 à 45 degrés, peut-être un peu plus. Voilà. 10 à 45 degrés. On va voir ce que ça donne. Ça donne quelque chose de pas mal. On commence vraiment à avoir une forme de disque de frein. Alors, maintenant que j'ai ça, ça c'était la fonction révolution. Première fonction que je voulais vous montrer. Autre fonction, c'est une fonction répétition circulaire. Alors, si je veux faire une répétition circulaire, par exemple, je veux faire un perçage ici, et au lieu de dessiner les 4 perçages, je vais dessiner un perçage, et je vais le répéter. Donc je vais aller me mettre face à la vue, parce que pour le positionner précisément, ce sera mieux. Donc je le positionne comme ça, je vais lui mettre, je ne sais plus, je crois qu'on est sur du M12, hein, sur des freins, je vais lui mettre 13. Et je vais dire que je veux que ce soit vertical. Donc là, je sélectionne le centre du cercle, j'appuie sur la touche CTRL, je sélectionne mon origine, je relâche la touche CTRL, vous avez vu qu'il m'a sélectionné les deux ici à gauche, et je lui dis que je veux que ce soit vertical. Donc les deux points sont à la verticale l'un de l'autre.
Voilà. Mon cercle est encore bleu, c'est parce qu'il n'est pas encore positionné en diamètre. Je le vois, si je ne sais pas, je prends le centre du cercle et j'essaie de le faire bouger, et je vois tout de suite ce qui me manque. Donc je vais lui mettre un diamètre par rapport à l'origine. On va mettre 58, je pense pas être standard, il y a probablement des standards sur les roues, on ne doit pas pouvoir choisir ce qu'on veut, mais c'est pas grave. Ouais, je suis sorti d'esquisse, il fallait pas. Vous savez que quand vous sortez l'esquisse, ici en haut à droite, on peut annuler l'esquisse ou sortir de l'esquisse sans la sauvegarder. C'est-à-dire que cette esquisse, elle existe encore, mais elle n'est plus active, je ne peux plus la modifier. Si je veux re-rentrer dans l'esquisse, je fais un clic droit et je re-rentre dans l'esquisse, par exemple, pour faire une modification. Moi, je vais rester dans l'esquisse parce que je veux faire une fonction enlèvement de matière. À travers tout, je valide. Bon, donc j'ai un des 4 perçages par lesquels sortiront les goujons, par exemple, ou par lesquels rentreront les vis qui fixent la roue et qui viennent la plaquer sur le disque de frein contre le moyeu. Le disque de frein sera pris sera pris en sandwich entre le moyeu et la roue. J'aimerais en avoir 4 des cercles comme ça. Donc je vais vous montrer une fonction qui est très pratique. Alors on a la répétition linéaire, mais on peut aussi demander une répétition circulaire. Donc répétition linéaire, c'est si j'en voulais, si j'en voulais 4, mais alignés en carré par exemple. 4 ou 6 ou autre chose. Moi ce qui va m'intéresser ici c'est la répétition circulaire. Donc je vais lui dire que j'en veux 4 sur 360 degrés. Voilà, sur le tour entier. Et je vais dire que l'axe de rotation, alors je peux sélectionner un axe, mais je peux aussi sélectionner un cylindre et il va retrouver automatiquement l'axe du cylindre. Et vous voyez, là, il me propose de faire tourner mon perçage et de le répéter 3 fois, pour en avoir 4 au total, répartis sur 360 degrés. Je peux tout à fait en vouloir 5, 6, voilà, si j'ai une Mercedes c'est 5, si j'ai une Smart c'est 3, et puis je peux aussi dire que c'est pas sur 360 degrés, mais que c'est sur moins ou plus. Bon, en général, on aime bien remplir le cercle complet. On peut aussi faire un truc qui est sympa, c'est-à-dire que je peux en avoir 6, mais je peux en omettre un, c'est-à-dire je veux en avoir 6, mais supprimer par exemple celui-ci. Voilà, ça peut être pratique dans certaines fonctions. Pour notre cas à nous, ça ne sera pas très pratique, donc on ne va pas en omettre. Je ne veux pas, et ça marche plus. Supprimer les sélections, c'est bon. Donc je vais revenir à 4 sur une voiture standard, c'est 4 répartis sur les 360 degrés, et j'ai mes 4 perçages. Donc ça c'est intéressant. On a autre chose dont on a besoin, enfin qui peut nous servir, on peut faire autrement pour faire la pièce 6, c'est l'assistance pour le perçage. C'est-à-dire que dans SolidWorks, ils ont créé une bibliothèque de différents perçages, taraudages et toutes ces choses-là. Donc je vais aller dans l'assistance pour le perçage. Alors il y a plusieurs solutions, donc assistance pour le perçage, et vous voyez, il me propose des types de perçage. Alors sur les disques de frein, pour certains qui en ont déjà changé, on a un fraisage, on a une petite vis qui vient en plus sur un fraisage, c'est-à-dire que c'est la roue qui va vraiment tenir le disque de frein contre le moyeu, mais quand on démonte la roue, on n'a pas envie que le disque de frein tombe par terre, donc il y a un fraisage. Donc je vais faire un fraisage, je vais le dire que je le veux en métrique, que ce sera pour une vis de 6, et par contre je veux qu'il soit à travers tout, et il est standardisé. Si je mets une vis FHC M6, c'est-à-dire ces vis avec une tête à 45 degrés, ça devrait se passer pas mal. J'ai pas besoin de réfléchir, d'aller trouver dans un bouquin comment sont fait les vis et de remettre les cotes. Donc ça, j'ai sélectionné le type, et je vais sélectionner maintenant la position. Donc je vais venir le poser sur cette face-là. Voilà, sur cette face-là, donc je disais. Et maintenant, il faut que je mette des cotations. Et ben, je vais le mettre à un diamètre de 60. Et je vais utiliser des lignes comme ça de construction. Alors j'appuie sur échappe pour sortir de la fonction ligne de construction.
et je vais vouloir dire qu'il est à 45 degrés. Donc je sélectionne mes deux lignes, je mets 45 degrés, et voilà, c'est positionné. Je peux valider la fonction, valider tout ça, et j'ai donc mon trou fraisé au bon endroit où je l'avais prévu. Alors, si on a fait tout ça, c'est déjà très bien. Par contre, j'ai un petit regret, c'est qu'un disque de frein, en général, c'est ventilé. En tout cas, à l'avant des voitures, c'est ventilé. À l'arrière, pas forcément, ce qui n'est pas très grave, parce que quand on fait un freinage appuyé, ou si on est dans une conduite rapide, quand on va freiner, la voiture va s'appuyer sur l'avant, donc ça va freiner beaucoup plus fort à l'avant, et à l'arrière, on a des délesteurs de freinage qui vont réduire un petit peu le freinage sur les roues arrière. Donc les freins arrière, finalement, c'est pas les plus importants, c'est pas ceux qui vont chauffer, c'est d'ailleurs rarement ceux qui s'usent sur une voiture, il n'est pas rare que les freins arrière fassent la vie de la voiture, en tout cas le disque quasi systématiquement. Bon, alors, j'aimerais bien le faire ventiler. Donc, moi ce que j'aimerais bien, c'est creuser au milieu et utiliser la fonction répétition circulaire. Donc pour creuser au milieu, il faut se créer un plan de façon à pouvoir creuser. Donc je vais aller dans géométrie de référence, plan, et je vais me créer un plan qui sera décalé, puisqu'on a fait une épaisseur de 12 mm, je vais le décaler de 6 mm. Hop. Mais il faut qu'il se décale dans le bon sens, et là c'est pas le cas, donc inversion du décalage. Là, je suis pas mal. Je vais maintenant aller me positionner sur ce plan et créer une esquisse. Donc, je me mets sur ce plan, je disais, et je crée une esquisse. Je vais me mettre face à la vue. Et l'esquisse que j'aimerais bien réaliser, elle va être symétrique par rapport à l'axe. Donc je vais me créer déjà un trait d'axe. Et je vais dire que je veux quelque chose qui fasse comme ça. Et comme ça. Alors, je vais mettre les angles. Donc mes angles. Je vais mettre quelque chose qui fasse 3 degrés de chaque côté. Ça fera un petit perçage qui est pas mal. 3 degrés. Et puis maintenant, il faudrait que je mette un arc de cercle qui aille de là jusque là. Parce que je pourrais faire quelque chose de large, mais après, si je veux faire plusieurs versions de mon disque de frein, celui-ci fait 300, si j'en veux un de 350, un de 400, un de 250, j'aimerais bien juste modifier les cotes et que les parties ventilées du disque elles suivent. Donc il y a une fonction qui est très intéressante, qui est la fonction convertir les entités. Donc je vais sélectionner une arête, qui est l'arête extérieure ici, et je vais la convertir en un trait d'esquisse. Je vais faire pareil, non je ne vais pas faire pareil pour celle-ci, je vais venir creuser jusqu'au bout, parce que sinon je vais avoir un souci dans le chanfrein. Je vais faire la fonction ajuster les entités que je vous ai déjà montré, je trace un cercle, ça me coupe tout ce qu'il y a en trop, et puis maintenant je vais faire une fonction enlèvement de matière extrudée. Je pense que si j'enlève, ce qui serait pas mal, ce serait d'enlever de façon symétrique. Donc au lieu de faire quelque chose de borgne, je vais faire quelque chose de plan milieu. Ça va enlever pareil des deux côtés. Et je vais pas retirer 10 mm, mais je vais retirer maximum 5 mm, ce qui est pas mal. 4 à 5 mm pour l'intérieur d'un disque ventilé, c'est pas mal. Je vais valider ça. Et donc du coup, j'ai un trou qui part de là et qui arrive là. Vous vous souvenez, en première année, on a vu des pompes centrifuges. On imagine très bien qu'une particule d'air qui se retrouverait coincée là, elle serait expulsée par la force centrifuge. Et donc, du coup, ça va faire une pompe, c'est-à-dire que ça va en permanence aspirer et faire circuler l'air par force centrifuge. Évidemment, si j'ai qu'un perçage, ça va pas être terrible. Donc, je vais utiliser ma fonction répétition circulaire en disant que le centre de rotation, c'est toujours l'axe, celui-ci ou un autre. Là, j'en avais 4 la dernière fois, mais évidemment, je vais en mettre beaucoup plus que 4. Sur un disque ventilé, c'est assez creux, parce qu'il faut que ça ventile pas mal. J'en ai 28. Oh, au diable avarice, on va en mettre 30. Voilà, je valide ça. Et donc, j'ai un disque qui est ventilé cette fois-ci, c'est-à-dire que l'air va passer au travers, et plus que ça, on va avoir une pompe qui va aspirer l'air en permanence, qui va la récupérer à l'intérieur, et qui va l'expulser vers l'extérieur.
Si je veux voir la forme que ça a, je peux aussi aller utiliser cette petite fonction-là, qui est très pratique, qui est la vue en coupe. Donc j'ai sélectionné une face, une vue en coupe, et là je vois la forme interne. Je me rends compte qu'il y a des trucs qui me plaisent pas trop quand même, c'est que là, les arêtes elles sont un peu vives, et ça peut créer des amorces de rupture. Moi j'aimerais bien que ce soit arrondi. Donc je vais revenir en arrière, comme je vous ai montré au tout début, je peux revenir en arrière avant la répétition circulaire. Je vais rajouter des congés. Donc des congés, j'avais 5, et ben je vais mettre 2, parce qu'il faut que ce soit pas mal arrondi. C'est pas très compliqué à faire en fonderie. Sur mes étagères, je crois pas que je vous en ai trop parlé cette année, mais j'ai des noyaux de disques ventilés, c'est-à-dire les formes en sable qui vont se mettre à l'intérieur, justement pour créer des creux, avant de fondre la matière et de couler la matière fondue par-dessus. Et ensuite, quand on passera la pièce au grenaillage, ça ira enlever le sable à l'intérieur des creux. Donc j'aimerais bien avoir quelque chose comme ça, voilà, de plus arrondi, qui correspond plus à la réalité, et qui affaiblit beaucoup moins le frein, enfin le disque de frein, parce que ça ne crée pas de concentration de contrainte. Et maintenant, quand je retourne sur ma répétition circulaire, évidemment ça fait la répétition circulaire, mais ça ne m'a répété qu'une fonction. Donc je vais venir dedans pour que ça vienne tenir compte des congés que j'ai fait. Donc là, j'ai que l'enlèvement de matière extrue 2, extrue 2, oui tout à fait. Je veux rajouter le congé. Donc là, je peux, avec la petite flèche, faire réapparaître mon arbre de construction et aller sélectionner les congés. Je valide. Et donc la répétition circulaire portera à la fois sur l'enlèvement de matière et sur les congés. Et j'ai quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un disque ventilé de frein. Je peux retourner voir ce qui se passe avec ma vue en coupe. Donc je sélectionne un plan vue en coupe, je prends la flèche pour la pousser, pour passer au travers, et là c'est tout arrondi, ça me plaît beaucoup mieux, c'est bon. Donc là je peux rester en vue en coupe, ou je peux annuler ma vue en coupe, et j'ai un vrai disque de frein ventilé. Bon, et ben on a vu pas mal de choses. Votre boulot, c'est de faire la pièce numéro 4. Si vous réussissez à la faire, vous saurez faire un disque de frein et vice versa, vous saurez faire des pièces avec des fonctionnalités un petit peu compliquées. Bonne journée!